un verset 6, s'il y a un lecteur après, il peut nous lire, alors on puisse comprendre pour ne pas dire l'histoire qui vient, peut-être je ne sais d'où. Job chapitre 1er, verset 1er. 6. Ah ok, merci, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Amen. Vous voyez que c'est le parlement céleste de Dieu. Ezali likita nzambe. La Bible dit que le Fils de Dieu dans le parlement céleste vient devant Dieu. Babieti bana na nzambe bayaki liboso na nzambe. Et comme le diable aussi, c'est un fils. Pe Satan lokola pe azali mwana. Comme le diable aussi, c'est un esprit. Satan pe lokola azali molimo. Dans le parlement céleste de Dieu, il vient. Na efandelo ya nzambe ye paye. Et dans la version française courant, on dit les anges se sont réunis pour donner les rapports à Dieu. Na ndimbola mosusu balobi ete ezalaki ba ange lunde basanganaki mpona kosolola na. Alors vous comprenez que le mot fils veut dire esprit. Ososoli ete na ngambo moko kombo mwana elingi koloba molimo. Ce sont les anges de Dieu. Ezali ba ange lu ya nzambe. Ceux qui sont au service de Dieu. Bao baza na mosala na nzambe. Et pendant qu'ils sont au parlement céleste, Tango bazali wana na likita wana. Satan est venu. Satan aye. C'est parce qu'aussi il est fils, il est aussi esprit. Peut azali mwana pe azali molimo. Amen. Amen. Job chapitre 38, verset 7. Job 38, 7. 38, verset 7. Wow. Alors, les étoiles du matin éclataient en chant dans les cresses, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et que tous les fils de Dieu poussèrent les cris de joie. Comme le diable est venu dans le parlement céleste, Dieu lui pose la question: as-tu vu mon serviteur Job? Alors, il lui dit: oui, c'est ton serviteur. Tu lui as fait du bien. Il a beaucoup de choses. Vous l'avez béni. Alors Dieu lui dit: je suis bref dans l'histoire. Va. Prends tout ce qu'il y a à Job, mais pas sa vie. Alors Job a commencé à souffrir. Il ne savait pas d'où vient sa souffrance. Il savait qu'il était intègre, qu'il craignait Dieu et qu'il ne venait pas à la provenance de la souffrance. Alors dans Job chapitre 38, là c'est l'Éternel qui a vu comment Job se plaignait parce qu'il était juste et que la souffrance est venue injustement sans qu'il ait fait quelque chose de mal. Alors il vient dire à Job: c'est terrain. Alors tu vas m'instruire. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Qui en a fixé des colonnes? Sur quoi l'univers a reposé? Alors tu vas détruire ma justice pour dire que toi tu es bon. Et la Bible dit au verset 7, pendant que Dieu est venu face à face parler avec Job, le fils de Dieu adorèrent Dieu. C'est pour dire que les anges qui étaient au ciel, les esprits qui étaient au ciel, ils sont aussi les fils de Dieu. Ils ont adoré Dieu. Le mot fils veut dire esprit. Amen. Amen. Troisième contexte du mot fils. Parce que le mot fils veut dire successeur. Amen. Amen. Jacob, il avait 12 enfants. Seul Joseph était le fils. La différence entre le fils et l'enfant, c'est un peu difficile, mais je vais seulement l'expliquer. La différence entre fils et enfant, cela veut dire tu peux avoir 100 000 enfants, mais un seul peut être ton fils. C'est comme, je vais le citer, Jacob.
Il avait 12 enfants. Saint Joseph était son fils. Et quelle est la raison et quelle est la différence? C'est que le fils, c'est un prince. C'est un prince. C'est celui qui va succéder au roi quand il va mourir. Voilà pourquoi Jacob avait donné à son fils la tunique de plusieurs couleurs. Qui veut dire marque de distinction. Dans la Bible, la tobe, on dit, c'est une tunique princière. C'est pour dire qu'après Jacob, c'était Joseph. Amen. Amen. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 1 à partir du premier verset, la différence entre enfant et fils en Israël, c'est que un fils qui devait remplacer le roi pendant que le roi est en vie, pour montrer à tout le monde et pour l'honorer devant tout le monde qu'il remplacera son père, on prend le char du roi, on prend les habits royaux, on prend les trompettes, on met le fils sur le char que le roi monte. Alors on va commencer à siffler de la trompette que vive le roi. Là, le père est en vie pour dire que c'est mon successeur. Et c'est ça qui a fait que dans 1 Roi chapitre 1, vous allez constater que lorsque David est devenu vieux, il avait déjà dit que c'est Salomon qui deviendra roi après sa mort. Mais le frère aîné, le fils aîné, l'enfant aîné de David, qui s'appelle Adonijah. La Bible dit, il a pris le char, il a invité les gens, il a pris le bœuf, ils ont fêté pour dire qu'après la mort de David, c'est Adonijah qui deviendra le roi. Mais lorsque Bathsheba a écouté cela, lorsque Nathan le prophète a écouté cela, quand tous les sacrificateurs et les grands hommes qui sont autour de David ont compris cela, sachant déjà que David avait déjà dit que c'est Salomon qui va lui succéder, et qu'ils sont partis vers le roi, il leur dit, roi, n'est-ce pas toi qui as juré par l'Éternel que c'est Salomon qui sera roi en Israël? Et maintenant, Adonijah est en train de gouverner. Alors, David dit, appelle Bathsheba. Appelle aussi le prophète Nathan. Appelle tous les hommes vaillants qui sont à mon service. Prenez Salomon. Mettez Salomon sur mon trône. Vous allez oindre Salomon. Vous allez lui donner le cheval que le roi, sous lequel le roi marche. Vous allez commencer à sonner de la trompette pour dire vive le roi Salomon. C'est ça la différence entre enfant et aussi fils. C'est qu'un enfant, lui, il n'est pas appelé à succéder le roi. Mais le fils, c'est un successeur. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? On peut acclamer pour le Seigneur. Si vous dormez, je prendrai l'onction de prédication pour vous réveiller. Quatrième contexte de mon fils dans la Bible. Fils, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Exode chapitre 4, verset 24. 22 à 24. Exode chapitre 4, verset 12, 22
24. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Limitez-vous là. Sukawana. Le fils, c'est un serviteur de Dieu. Il peut être une nation. Il peut être un individu. Amen. Amen. Lorsque Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël, alors les cris des enfants d'Israël sont montés vers Dieu. Dieu se rappelle de son alliance avec Abraham. Et il prend la décision de descendre pour sauver Israël de la servitude. C'est ainsi qu'il appelle Moïse. Il dit à Pharaon qui lui laissait partir Israël parce que Israël c'est mon premier fils aîné. Amen. Amen. Je suis en train de parler du contexte fils de père que quand nous avons arrivé au niveau de Jésus, que tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le fils. Est-ce qu'on parle la main pour le roi des rois? Israël était le premier fils. Pourquoi? Parce que Israël devait servir Dieu. Israël devait servir Dieu. C'est un peuple que Dieu s'est choisi pour que toutes les nations du monde arrivent à connaître le véritable Dieu. Alors Israël devait sortir. C'est pourquoi Dieu l'appelle mon premier fils. Mon premier fils aîné. Israël était le fils de Dieu. Parce qu'il devait sortir pour aller faire l'évangélisation. Les autres nations qui adopteraient le Dieu véritable à travers Israël. Au travers de prodiges. Au travers de miracles. Aux choses merveilleuses que Dieu va faire au milieu des enfants d'Israël. Voilà pourquoi la raison pour laquelle lorsque Dieu a fait le miracle au milieu des enfants d'Israël, Jétro, le beau-père de Moïse, lorsqu'il a croisé Moïse, Moïse leur a relaté tout ce que Dieu a fait. Jétro, qui était un sacrificateur à Madian, qui avait l'expérience avec les dieux Madianites, qui n'avait jamais eu l'expérience avec les dieux d'Israël. Mais lorsqu'il a compris les prodiges et les miracles que Dieu a fait au travers des enfants d'Israël, Jétro dit, il n'y a pas un autre Dieu à part le Dieu d'Israël. Jétro qui servait d'autres dieux, il a donné des sacrifices au Dieu d'Israël. C'est l'évangélisation. Alors la prostituée de Jéricho, qui était à Jéricho, ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il a pris le prodige et le miracle que Dieu a fait, alors elle prend la décision de quitter Jéricho pour conserver les espions que Josué avait envoyés. Et Dieu à la fin, je sais que votre Dieu est plus puissant que le Dieu de ce pays. Lorsque vous viendrez pour prendre possession de ce lieu, rappelez-vous de moi. Voilà la raison pour laquelle Rahab, qui était une étrangère, qui n'avait pas d'expérience avec le Dieu d'Israël, mais quand il a compris le prodige, le miracle que Dieu a fait, il a accepté d'abandonner son Dieu pour servir le Dieu d'Israël. Et même dans la lignée de ceux qui ont donné naissance à Jésus-Christ, rythmement, Israël, c'est le premier fils aîné de Dieu. Le mot fils veut dire serviteur de Dieu. Voilà
Voilà pourquoi la Bible dit l'Esprit de Dieu arrête de venir dans notre esprit que nous sommes les fils du Dieu. C'est pas dire que quand vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement vous devenez des fils. Nous sommes les fils de Dieu. Amen. Amen. Le mot fils veut dire serviteur de Dieu. Ça peut être une nation. Ça peut être un individu. Voilà pourquoi en Ézéchiel, devant la vallée de Josement, Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Ces hommes peuvent-ils vivre? Je ne sais pas. Toi tu le sais. Il l'appelle fils de l'homme. Amen. Amen. Il l'appelle fils de l'homme. Alors quand il dit je ne sais pas, toi le Seigneur tu le sais. La première des choses à la personne qu'on peut comprendre, ça relève les défis, l'incapacité, l'incompétence qu'a une personne sans Dieu d'affronter l'impossible. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre? C'est de l'enseignement. Ça possède d'abord l'incapacité, l'impossibilité, l'incompétence qu'a une personne d'affronter l'impossible. Parce qu'il a dit, toi tu le sais. Mais Dieu l'a appelé d'abord fils de l'homme. Alors celui qui était incapable, lorsque Dieu s'engage avec cet homme qui était incapable, la même personne qui ne sait pas que ces gens peuvent vivre, Dieu ordonne maintenant de prophétiser sur le sol. Une personne a prophétisé, alors les gens ont eu la vie. Les gens ont eu la vie. C'est que le fils de l'homme, c'est un Dieu qui travaille au travers un individu. Est-ce que je suis clair? Il y a beaucoup de contextes. J'aimerais aussi contexte seulement. 5e contexte sur le fils. C'est la manière de parler de Dieu. Amen. Amen. C'est la manière de parler de Dieu. La Bible a dit, nous l'avons expliqué le mercredi d'une autre façon. Papa, vous êtes prêts? Hébreux chapitre 1. 1, 2, je pense. Hébreux chapitre 1, verset 1, 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Arrêtez-vous là. La Bible a dit, on peut terminer ça. Oui. Par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Retenez une deuxième phrase, par laquelle il a aussi créé le monde. Je retournerai dans la théophanie. La Bible a dit, après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises par les prophètes, Dieu nous parle par le Fils. Amen, amen. Amen. Je dis le Fils, c'est la manière de parler de Dieu. Amen. Amen. Si les gens croient que le Fils, c'est parce que Jésus, il est né de l'homme ou il est né de la femme Marie, loin de la pensée de Dieu. Et ceux qui battent passer le canissé témoignent pour être abotami na nzela moi si ton nzela Maria bazali musika libanzo na Nzambe. Pourquoi? Quand l'apôtre Jean a commencé à interpréter Genèse, tango Thomas Yohani abandi ko limbo na mukanda na ibandeli. Dans Jean chapitre 1, na mukanda Yohani mukapona à partir du premier verset, kobanda mulongwa yambo. la Bible a dit, au commencement était la parole. Ebandeli zaki loba. La parole était avec Dieu. Le bezaki na Nzambe. Et la parole était Dieu. Pe le bezaki Nzambe. Toutes choses Nyonso ont été faites par elle. Et ikela makina ye. rien de ce qu'ils ont fait Pe loko moko te na oisa. n'a été fait sans elle. Salama kilibanda na. Mais Jean au verset 14, Kasi na lingi mulongwa so mina mine. la parole a été faite chair. Le belata kinzoto. Elle est habitée par
parmi nous, nous avons contemplé sa gloire comme une gloire de fils unique venu du Père. J'aimerais poser à Marie la question. Marie, au commencement ici, la gloire du fils unique venu du Père, qui était déjà en vie, Marie n'était pas en vie. Parce que Jésus-Christ dit, avant que votre père Abraham naisse, moi je suis. C'est que le fils, il a été depuis la théophanie. Il a été depuis la théophanie. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. C'est Dieu qui est sorti de l'éternité. Il a pris les fonctions de la parole. Il a commencé à créer. Il a commencé à créer. À un certain moment, cette parole a été faite chair. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui s'est fait chair. Mais la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire comme une gloire de fils unique venu du Père. C'est que le fils là, c'est l'esprit. L'esprit qui était dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le fils là. Que Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit, l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Le mot fils n'est pas venu après la naissance de Jésus. C'est que tout ce qui appelle Jésus fils parce qu'il est né de la femme, ils sont en dehors de la pensée de Dieu. Parce que le fils a existé avant de naître. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, nous mettons au monde des enfants. Nous avons des fils dans nos maisons. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Jésus-Christ est un fils extraordinaire. C'est un bébé extraordinaire. Pourquoi? C'est que les enfants qui naissent, les enfants que nous mettons au monde, ils sont moins âgés que nous les parents. Ils sont moins âgés que nous les parents. Mais Jésus-Christ, il est le bébé le plus âgé que ses parents. Jésus, il est le bébé le plus âgé que ses parents. Regardez la deuxième différence. Jésus-Christ, il a pris le nom que lui-même s'est donné. Lui, en tant que créateur, avant le ballon naître, il a envoyé son ange, son serviteur, aller à Marie, que toi tu as reçu grâce aux yeux de Dieu. Toi Marie, tu me perds au monde. Mais un enfant qui n'est pas de toi, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Et cet enfant-là, le rapport entre Joseph et Marie, le Saint-Esprit découvrira. Tu seras enceinte. Que tu naîtras, tu l'appelleras Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Bien-aimés frères et sœurs, je dis que la Bible c'est une carrière. N'importe quelle fois. Fils. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La parole faite chair. Amen. Amen. La parole faite chair. Le mercredi, nous avons aussi parlé sur quelques pensées nécessaires qui sont les attributs de Dieu le Créateur et qui sont les mêmes attributs que Jésus-Christ a démontrés. La première pensée c'était Dieu le Père. Il est le Seigneur. Jésus-Christ est aussi le Seigneur. Amen. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël,
En dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Jésus-Christ, il est le Seigneur et le sauveur. Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis le premier, je suis le dernier. Jésus l'a dit dans l'Apocalypse, je suis le premier, je suis le dernier. Il est Alpha, il s'appelle l'Oméga. Amen, amen. C'est que Jésus-Christ n'est pas un rebelle. C'est que le Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Il a pris la forme humaine. Dans la forme humaine. Le même Dieu qui était dans la forme invisible. Que nous avons pris la théophanie dans cette dispensation. C'est même Dieu a pris la forme humaine. Pourquoi? Quand Dieu a fini de créer l'univers visible et invisible, toute la créature était bonne et parfaite. Le diable est venu. Il a détruit, il a perverti la pensée de Dieu au travers de la chute de l'homme. Amen. Amen. Ainsi quand Dieu vient, quand il vient immédiatement trouver qu'Adam et Ève ne sont pas dans le jardin, il les appelle. Qu'avez-vous fait? Leurs explications. Alors ce que j'aime, c'est ce que Dieu dit au Satan. Toi, le serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est une promesse que tu ne peux jamais oublier. Parce que si cette promesse n'était pas faite, Jésus-Christ n'allait pas venir. Dieu ne prendrait pas le corps humain. Dieu ne prendrait pas le corps humain. Il a pris le corps humain. C'est pour accomplir la promesse qu'il avait déjà faite à Satan. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit à Marie, il sera appelé Emmanuel. Déjà le prophète avait déjà prophétisé. Oui, Esaïe avait déjà dit, et ça est un enfant nous est né, un fils nous est donné. La bénédiction reposera sur son épaule. Admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Ce qui passe, lorsque Jésus était dans le jardin, il est sorti de là-haut pour dire que c'est celui-là le Père. Il demande à Isaïe, on lui a dit de dire que cet enfant s'appellera Père éternel. C'est là il a dit, le Dieu qui était dans la première dispensation, le Dieu qui a créé l'univers visible et invisible, le Dieu qui a créé toutes choses de bonnes et parfaites, suite à la désobéissance de l'homme, il prendra le corps humain. Il prendra le corps humain. Il s'appellera Emmanuel. Il viendra au milieu de nous avec un objectif. Écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent. Voilà l'objectif de la parole faite chair. Amen. Amen. Voici quelques pensées sur la parole faite chair. Amen. Amen. La parole faite chair. La première pensée. J'en ai 7 ou 8, vous allez supporter. La parole faite chair veut dire Dieu qui était invisible est devenu visible afin que l'homme qui était visible qu'il devient invisible. Vous n'avez pas compris. La parole qui a créé le ciel et la terre, cette parole était invisible. Si l'œuvre de la rédemption et la promesse a été faite depuis Genèse 3, je vais vous assurer qu'on ne peut jamais tenir la parole. On ne peut jamais crucifier la parole. On ne peut jamais passer la parole. Parce que la parole est inarrêtable. La parole est stoppable.
est instoppable. La parole, on ne peut jamais l'arrêter. Alors pour que la promesse de Genèse 3:15 puisse s'accomplir, cette parole a été faite chair afin qu'il soit crucifié. Afin qu'il soit crucifié. Si on crucifiait la parole, comment on doit la crucifier? Il a fallu que Dieu porte le corps humain afin que quand on puisse le percer, qu'il puisse mourir. Amen. Amen. La parole faite chair, c'est que c'est Dieu invisible. Il est devenu invisible. Il est devenu visible afin que l'homme qui était visible qu'il soit invisible. Amen. Amen. La deuxième pensée sur la parole faite chair. Amen. Amen. Posez-nous cette question. Si Jésus-Christ sur la terre était Dieu, Dieu ne meurt pas. Oui ou non? Dieu ne meurt pas. Il ne pouvait pas mourir. Alors, pour qu'il arrive à dribbler le diable, le Satan, il s'est formé. Il a pris le corps humain. Il a pris le corps physique. J'aimerais le signaler. Bien aimé frères et sœurs, si les anges qui étaient déçus, que Dieu a rejetés, étaient capables de porter le corps humain, venir coucher avec les hommes sur la terre et donner la naissance aux géants. À combien de raisons le Dieu le créateur qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, prendra-t-il un corps pour ne pas sauver l'homme? Boni nzambe o akelaki moto na lilingi na ye akoyi kozanga kozwa nzoto po ete bana kobikisa moto. Il est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est qui complique les théologiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus dans la chair. Ils ont vu Jésus mourir. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus dans la chair, il s'est dépouillé de sa divinité. Pourquoi? Parce que quand il était à Jérusalem, il n'était pas en Judée. Donc il n'est pas omniprésent là. Amen. Amen. C'est qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il y a des raisons. Si Dieu, Jésus dans la chair, il était Dieu. Il était Dieu. On allait l'expier du matin ou le soir, il n'allait pas mourir. Alors pour qu'il puisse mourir, il a fallu qu'il prenne le corps humain afin que quand on puisse le percer, qu'il puisse mourir. Qu'il puisse mourir. Alors l'œuvre de la rédemption soit totale. Pour que l'œuvre de la rédemption soit totale, il s'est dépouillé de toutes ses attributs. Il n'était pas omnipotent. Il n'était pas omniprésent. Il n'était pas omniscient. Mais tout ce qu'il faisait, il faisait par l'aide du Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait, il faisait par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième pensée, la parole faite chair. Cela veut dire le Dieu grand est devenu petit, afin que toi qui étais petit tu puisses devenir grand. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et donc ce matin j'aimerais te dire, tu es condamné à devenir grand. Tu es condamné à devenir grand dans ta vie. Tu es condamné à devenir grand dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Dieu grand, il est devenu petit, afin que toi qui étais petit
petit, vous devenez grand. Et ce matin, si tu le crois, restons abaissés au nom de Jésus. Restons abaissés au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est quand tu pensée, mais je continue, sinon je vais me perturber. Genèse 3, verset 15. C'est une promesse. Oui ou non? C'est que la parole faite chair veut dire encore l'accomplissement de la promesse. La parole faite chair veut dire l'accomplissement de la promesse. C'était une promesse. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il y a eu un temps, le temps s'est passé. Le temps s'est passé. Alors il a fallu attendre que Marie soit enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors on voit un enfant qui vient de naître, qui s'appelle Fils du Très-Haut. Mais si tu aimes avec la Bible, cet enfant grandit. Cet enfant grandit jusqu'à 30 ans d'âge. La Bible dit, un jour, il entre dans le temple, il ouvre le rouleau et il dit, aujourd'hui, ces versets, cette parole, cette promesse vient de s'accomplir. La parole faite chair, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je prie ce matin, le Père est fils de l'homme pour mentir, il est fils de l'homme pour se repentir. C'est que tout ce que Dieu a dit, il le réalise. Je prie ce matin, toute ta vie de vision, toute ta vie de rêve, rêve pour toi. Je prie ce matin, la parole faite chair veut dire l'accomplissement de la promesse. Que Dieu accomplisse tes rêves au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse tes rêves au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse tes rêves au nom de Jésus. Parce que la parole faite chair, la promesse accomplie. La parole faite chair veut dire encore immortel est devenu mortel, afin que toi qui étais mortel, que tu deviens immortel. Bien mes frères et sœurs, je te dis ce matin, tu ne mourras pas. Je dis bien tu ne mourras pas. Je ne te flatte pas, je dis tu ne mourras pas. Je ne te flatte pas, je dis tu ne mourras pas. Ne crains pas la mort. Tu es déjà immortel. Tu es déjà immortel. C'est le grand Dieu qui est immortel. Il a accepté de devenir mortel comme nous. Et que nous soyons aussi des immortels. Amen. Amen. Oh, quelqu'un va me poser la question. Mais pourquoi tu dis ça et nous mourrons? La Bible dit la mort, c'est le sommeil. La mort, c'est retourner vers le Père. La mort, c'est retourner vers le Père. Jésus-Christ dit dans Jean 14, plusieurs demeures sont dans la maison du Père. Si cela n'était pas une réalité, je ne voudrais pas dire. Voilà dit. Et tu vois un chrétien mourir. Oui, c'est vrai. Oui, il y a de la fiction. Mais ce que je vais te rassurer, cet homme, il est immortel. Cet homme, il est immortel. Pendant que je parle, j'aimerais dire à tout le monde, ne pleurez pas beaucoup pour un homme cher qui a disparu. Ne pleurez pas beaucoup pour un homme cher qui t'a disparu. Et même je pourrais pleurer, dire à mon épouse, même si je meurs ce soir, je ne pleure pas beaucoup. Regarde ta peut-être ta sourire patriel. Mais rien dans ta personne, il y avait un immortel qui acceptait de venir sur la terre, s'est fait immortel, afin que moi aussi, je sois immortel. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Moi, Sergueï est là. Moi, Sergueï est là. Les gens chantent. Les gens pleurent. Mes frères et
surprise. Kasi sala bango kokamba. Fais-la surprise. Sala bango na kokamba. Qu'est-ce que tu vas faire? Nino kosola. Fais le micro. Luka micro. Fais le micro. Luka micro. Fais comme maman Charlie. Sala kwa mama Charlie. Viens. Fukama. Commence à adorer Dieu. Kongumba melanza. Commence à adorer Dieu. Kongumba melanza. Oh Dieu est Adonai. Boza Oh Adonai. Dieu tu es invincible. Nzambe. Oh Dieu tu es immortel. Nzambe. Tu as pas donné Marseille. Pesa ki Marseille. Tu as repris Marseille. Mais ce que je sais, là au ciel, dans la maison du Père, dans le Parlement céleste, Jérusalem il est en train d'adorer Dieu. Il est en train d'adorer Dieu. C'est un homme qui a Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme est immortel. Parce que le Dieu est immortel. C'est immortel. Nous devons être immortels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole fait sort. Fais dire Dieu a goûté la nature de l'homme. A goûté à la nature de l'homme. Pour que l'homme goûte à la nature de Dieu. Pour que l'homme goûte à la nature de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, quand quelqu'un meurt, il n'est pas perdu. Il est retourné chez le Père. Pour tout chrétien qui croit en lui. Qui croit que Jésus-Christ est la parole. Il est le Dieu créateur. Lorsqu'il meurt, croyez-moi, il est dans le Nouveau Jérusalem. Il descend d'en haut. Parce qu'il est immortel. C'est que quand nous goûtons la nature de Dieu, Dieu a goûté à notre nature. Oh, gloire à Dieu. La parole fait chair. Je ne sais pas, je suis dans le 40e pensée. Parce que ce que j'ai écrit, je ne le vois même pas encore. La parole fait chair. Fait dire encore. Le Dieu riche qui a créé l'univers, le sol et le sous-sol, qui a mis l'or et les diamants, l'argent. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons des riches. J'ai dit afin que nous soyons des riches. Je voudrais te dire ce matin, tu n'as pas besoin de relation. Tu n'as pas besoin de relation. Tu es déjà l'unique relation. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Lui, il est mort pauvre afin que nous devenions des riches. La parole fait chair. Nous sommes des riches. Même si je suis pauvre, je crois ce matin. Je crois ce matin. Je serai riche. Je serai riche. Je serai riche. Je serai riche. Quelle que soit la situation économique de la RDC. Quelle que soit la situation économique de la RDC. Je déclare ce matin. Nous qui avons cru en Dieu. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes des riches. Nous sommes des riches. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, il est en RDC. Il ne dépend pas de la situation économique de la RDC. Il ne dépend pas de la situation économique de la RDC. Il dépend de la situation économique du pays dont il vient. Mais non, pas ça. Nous sommes Jérusalem céleste. Où notre roi, notre créateur, il s'est fait pauvre. Il est venu sur la terre. Il a été cloué. Pour nous revêtir, pour nous faire des riches, pour que notre vie change. Je le répète, tu es condamné à devenir riche.
C'est la parole faite chair. La parole faite chair. La parole faite chair. Ça veut dire immatériel. Immatériel est devenu matériel. Enfin, que nous qui étions matériels, nous devenons immatériels. C'est pourquoi ne t'étonne pas. J'aimerais te dire une vérité. La Bible dit Enoch, il a marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Cela veut dire la fin de l'homme qui est matériel, qui est devenu immatériel, finira par l'enlèvement. Finira par l'enlèvement. Finira par l'enlèvement. C'est Enoch qui était avant l'effusion du Saint-Esprit. C'est Enoch qui était avant le temps de la grâce. C'est Élie qui était avant le temps de la grâce. Avec ses corps, il pouvait monter. Il pouvait monter. Attendez pour votre raison. Nous qui avons cru. Nous du temps de la grâce. Celui qui est matériel, qui est devenu matériel pour nous. Attendez pour votre raison. Nous ne serons pas enlevés. Nous ne serons pas enlevés. Je déclare ce matin, la parole faite chair nous donne la capacité, nous donne le pouvoir, nous donne tout ce qui est nécessaire. Là que la trompette soit sonnée, c'est cœur qui est où? C'est cœur qui est où? Revêtu de l'incorruptibilité. Ça monte. Ça monte. Ça va où? Ça monte. Ça va où? Ça monte vers le Parlement céleste. Vers la Jérusalem céleste. Vers notre cité d'en haut. Vers notre cité d'en haut. La parole faite chair. Je vais dire encore. Tu sais, la mort est entré par Adam, oui ou non? Est entré par Adam, oui ou non? La mort est entrée par l'homme. Quand la mort est entrée par l'homme, la vie éternelle aussi est entrée toujours par l'homme. C'est pourquoi, là où Adam est échoué, pour écraser les serpents dans le jardin d'Adam, l'éternel Adam, le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, il a réussi. Il a réussi à écraser les serpents, à écraser les diables. Parce que là où le premier Adam a échoué, le deuxième Adam, la parole faite chair, a réussi. Il y a beaucoup de choses. Le vendredi n'a pas parlé. La parole faite chair. J'aimerais avancer. Et d'autres exemples restent. Depuis la chute de l'homme dans le jardin, Dieu s'est manifesté devant l'humanité pendant 3 temps différemment. Amen. Amen. Depuis la chute de l'homme, Dieu s'est manifesté devant l'humanité. Son peuple l'a créé à son image pendant 3 temps différemment. Premier temps, c'est un Dieu invisible. Il parle par les prophètes. Il parle par des rois. Mais il est invisible. Avec Israël, la Bible dit, ils sont sortis. Dieu l'a conduit à travers une nuée. Et il est au-dessus de son peuple. Et Dieu est au-dessus de son peuple. Quand la nuée marcha, les gens marchaient. Et quand elle s'arrêta,
les gens s'arrêtent. C'est un Dieu au-dessus de son peuple. On ne le voyait pas. Israël n'a pas pu supporter. Souvenez-vous lorsque Moïse est allé à la montagne. Dieu parlait dans des trompettes. Alors Israël a pleuré. Il a dit Dieu. C'est pourquoi cet homme-là, il était invisible. Il était dans la nuée. Au-dessus de son peuple. Pendant la nuit, une colonne de feu. La colonne s'arrêta. Les gens s'arrêtaient. La colonne marcha. Les gens marchaient. Dieu est au-dessus de son peuple. Pourquoi? Il a fait Israël son fils. Il a fait Israël son fils. Israël devait servir Dieu. Mais pendant la nuit, c'est une nuée de feu pour qu'il ne puisse pas hériter. Amen. Amen. C'est un Dieu au-dessus de son peuple. Mais comme Israël, c'est un serviteur infidèle. Combien de fois Israël a tombé sur la table de Dieu? Oui, Malaboni et Israël. Il a tombé devant Dieu. Combien de fois? Malaboni. Dieu ne fait que le relever. Alors Dieu a compris. C'est peuple. C'est peut-être. Je suis au-dessus. C'est parce que je suis au-dessus. Alors le même Dieu là, qui était invisible, il a pris la décision de porter le corps humain, d'être naître, pour qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. J'ai dit c'est la deuxième fonction. La première fonction de la théophanie, c'était la parole, un corps humain, un corps qui disparaît, un corps qu'on ne peut pas toucher, mais un corps qu'on peut faire. Mais lorsqu'Israël n'a pas compris, dans sa marche avec Dieu, Dieu prend la décision de sortir de la théophanie et porter le corps humain. On l'appelle Emmanuel. C'est la deuxième fonction. C'est le même Dieu qui est sorti de l'éternité, qui s'est fait la parole, qui la parole a tout créé, et qui a pris la décision de porter le corps humain. C'est la deuxième fonction que Dieu a joué. Mais j'aime bien la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 6, 27. Nous comprenons la troisième fonction. Colossiens 1, verset 27. Colossiens chapitre 1er, verset 26-27. Les mystères cachés de tout temps. Les mystères cachés de tout et de tous les âges. Pardon, je vais expliquer quelque chose. La Bible a dit, c'est le mystère caché de tout le temps. Libombami ya tango nyoso. Vous devez comprendre que ce que nous prêchons, c'est un mystère. C'est pour dire, il faut entrer dans la profondeur pour comprendre le ministère de Dieu. La Bible dit que c'est un mystère caché de tout le temps. Je voulais dire, Abraham n'a pas compris ce mystère. Salomon le sage n'a pas compris ce mystère. Tous les sages, ils n'ont pas compris ce mystère. Continuez. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est là révélé maintenant à ses saints. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître la glorieuse. Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens? Parmi les païens. Savoir. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Christ, lui le Saint-Esprit. C'est la troisième fonction que Dieu est en train de jouer. C'est Christ qui est à nous. C'est qui là? C'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu créateur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu créateur. C'est le même Dieu. Le grand Dieu redoutable. Le grand Dieu l'invincible. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle celui qui n'a pas ni début ni fin, l'alpha et l'oméga. Il est le sauveur d'Israël. Il est le Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ qu'on appelle la sorte de le Fils. C'est Dieu le Dieu créateur. C'est lui le Dieu créateur. Papa, lis-nous Jean 1 Jean 5, 20, 21. J'ai posé la question aux apôtres. Parce que dans Matthieu chapitre 28. Alors j'ai demandé à Pierre. Comment toi tu es baptisé? Pierre me dit. J'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je pose aux apôtres des questions. Mais n'avez-vous pas compris que Matthieu a dit baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Mais toi tu trouvais le Seigneur Jésus où? Alors l'apôtre Jean me répond. 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que l'Esprit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pas moi qui l'ai dit. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est. C'est lui qui est Dieu véritable. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est l'apôtre Jean me répond. Ajoute la petite phrase là. Petits enfants. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Qui sont ces petits enfants? Trinité. Qui sont ces petits enfants? J'ai dit qui sont ces petits enfants? Celui qui croit que Jésus-Christ est Fils, il est à part. Celui qui croit Dieu créateur, il est à part. Celui qui croit le Saint-Esprit, il est à part. On l'appelle petits enfants. Gardez-vous aux idoles. Par moi, c'est la Bible. Nabongo bato bazali kolobete Yesu nzambe pembeni tata pembeni molimo pembeni babeng bango bana mike bomi batela na bikeko. Nini nabakisi? Qu'est-ce que j'ai inventé? Nini nabakisi? Qu'est-ce que j'ai inventé? Nini nabakisi? C'est-à-dire, nous sommes dans les rêves, soit nous sommes dans la vérité. Il n'y a que des choses. Pas question de foi. Pas question de croyance. Soit l'une des parties est en erreur, l'une est dans la vérité. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Dis à ton prochain, Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Et que nous sommes dans ce véritable. C'est lui-même la vie éternelle. Parce que la Bible dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que à chaque fois où Dieu dit mon Père, il ne comprend pas ce que Jésus-Christ veut dire. C'est que le Fils veut dire Dieu au service de son peuple. Dieu au service de son peuple. Voilà, on m'a déjà donné les papiers pour dire fini ton temps.